Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 juin 2018 et je viens vous apporter une vidéo en ce jour et je bénis l'Éternel, celui de qui toute famille dans les cieux et sous la terre tire son existence. Alors si nous respirons, c'est parce que Dieu le veut, n'est-ce pas? Alors on bénit ce Dieu-là. Alors je viens encore sonner la trompette, je viens nous dire qu'il est très important qu'on puisse s'apprêter. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ça se compte si on prend nos 10 doigts et puis qu'on se met à compter. En tout cas, on peut compter. Alors Dieu seul sait, mais il est important qu'on sache que on est très avancé dans le temps où nous allons voir le Seigneur Jésus venir. Et il est important que les gens sachent que ce n'est pas la fin du monde. Jésus va venir. Et puis, bon, après lui, après qu'il soit venu, et puis bon, après les 7 ans de tribulation, il y aura encore 1000 ans de paix, parce que Satan sera lié. Alléluia. On va vivre 1000 ans de paix sur la terre. Quand le Seigneur aura tout nettoyé, après tout le carnage et tout ça, le Seigneur va tout nettoyer, les anges et tout. Alors, la terre, on va vivre 1000 ans sur cette terre-là. 1000 ans de paix. Alors, il y a ça, et c'est après cela que vient le jugement. Alors, que Dieu tout détruira tout, il y aura une nouvelle terre, il y aura des nouveaux cieux, mais ce sera bien longtemps après. Mais on est dans le temps où il y a certaines choses qui doivent se passer parce que Jésus-Christ va établir son royaume sur la terre. Alors, c'est ça, c'est pourquoi il faut s'apprêter. Parce que quand bien même il resterait, disons, 20 ans ou quoi, c'est petit. C'est petit par rapport à l'histoire de toute l'humanité. Alors, voilà, il ne faut pas situer, dire que bon, c'est ceci, c'est cela, mais une chose est sûre, le Seigneur Jésus-Christ prend toujours la peine un peu de situer ses enfants, ses serviteurs, ceux à qui il demande certaines choses, il prend le temps de situer. Alors, vraiment, on ne peut pas se mettre à mettre des dates, parce que ça, c'est pas de Dieu, mais on peut au moins savoir qu'on est dans les temps de la fin. Alors, il est important qu'on puisse s'apprêter. Donc voilà, aujourd'hui, je viens apporter euh, la suite de la vidéo d'hier sur l'infiltration alimentaire. Alors, j'apporte les conséquences de l'infiltration alimentaire. Alors, évidemment, il y a des conséquences physiques et puis spirituelles. Et alors, on peut pas nier cela. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des lois à ses enfants, à Israël. Et quand il a dit, voilà, vous allez manger tel animal, et puis celui-là, vous n'allez pas le manger. Et puis vous allez manger tel oiseau, celui-là, vous n'allez pas le manger. Et puis il expliquait les raisons pour lesquelles il ne fallait pas le manger. Et Dieu a donné ces lois-là à un peuple qui a marché avec lui, parce qu'il s'est choisi un peuple et il leur a donné des directives en leur disant que voilà, évitez ceci, évitez cela. Pourquoi? C'est Dieu le Créateur. Alors s'il est le Créateur, il sait ce qu'il a mis dans les animaux. Alors n'oublions pas que lors du déluge, quand les animaux sont entrés dans l'arche, ce n'est pas seulement les animaux purs qui sont entrés dans l'arche, c'est chaque espèce qui est entrée dans l'arche. Alors Dieu a demandé à Noé de faire entrer les espèces deux par deux, il les a mis dans l'arche. Maintenant, Dieu seul sait pourquoi il a créé des animaux purs et des animaux impurs. Parce que moi, je n'ai aucun élément qui va me dire que bon, c'est parce que Satan a été déçu que les animaux sont devenus impurs. Je ne peux pas dire ça. Peut-être que c'est ça, mais je ne peux pas dire. Tout ce que je sais, c'est que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, vous allez manger ceci, et puis là, vous n'allez pas le manger. Alors, j'aimerais qu'on lise Lévitique 11, le verset 1 à 12. C'est sûr que c'est long, mais on va pas s'étendre là-dessus, juste pour que vous saisissez un peu les règles que l'Éternel a données. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, il leur dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux que vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourché et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement et qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous ne mangerez pas, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lapin qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue.
vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourché, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous les regarderez comme impurs. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux dans lesquels, parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont les nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez de l'abomination pour tous ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles. Parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tous ceux qui vivent dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination leur corps mort. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles, etc., etc. Alors, j'ai lu ça juste pour que vous ayez une idée des consignes que Dieu a données à Israël. Alors, Israël a marché avec l'Éternel et il était son peuple. Alors, on se rappelle bien, je ne sais plus dans quelle partie, ce qui s'est passé entre Pierre et puis Paul, parce que Pierre, ce qui s'est passé, c'est que quand les personnes qui n'étaient pas juives étaient là, Pierre mangeait avec eux. C'est-à-dire que les personnes non juives qui sont devenues chrétiennes, Pierre mangeait avec eux sans problème de leur nourriture. Vous vous rappelez, quand Jésus-Christ, Pierre était en prière, et puis 3 fois la nappe est venue en avant de lui, il y avait les animaux, les oiseaux impurs, je prends les oiseaux impurs, et puis Pierre a dit non, le Seigneur lui dit, tu et mange, et Pierre a dit non, moi je mange rien d'impur. Et puis la voix a dit que c'est que l'Éternel a déclaré pur, tu ne peux pas le déclarer impur. Et 3 fois de suite, et puis finalement, on est venu chercher Pierre parce qu'il fallait qu'il aille chez le centenier, qui était un païen, mais qui avait été visité par l'ange de l'Éternel. Et ça a permis à Pierre de partir. Parce qu'en temps normal, Pierre, un juif bien ancré dans sa culture, il allait dire non, il n'est pas permis à un juif de mettre les pieds chez un infidèle. Alors Pierre ne serait pas allé. Alors le Seigneur lui a dit non, 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 ce que Dieu a déclaré pur, alors ne le déclare pas impur. Alors c'est comme ça que Pierre est parti pour prier pour cette famille-là et ils ont reçu le Saint-Esprit avant même le baptême, si vous vous rappelez. Alors, donc voilà ce que Pierre faisait. Quand il était donc avec ces personnes chrétiennes qui étaient des non-juives, Pierre mangeait avec eux sans problème. Parce que ce pas des juifs, donc je suppose qu'ils pouvaient manger du porc, ils pouvaient manger toutes sortes d'animaux, je ne sais pas. Mais quand les juifs venaient, Pierre ne mangeait pas avec les autres. Il les considérait comme impurs. Alors il se cachait, il se dissimulait et puis tout ça. Alors Paul est venu, Paul a vu que Pierre faisait ça. Paul l'a repris devant tout le monde. Parce que Paul a dit, ça c'est de l'hypocrisie. Et il faut condamner un tel comportement. Parce que si toi, Pierre, qui est juif et qui prêche Jésus, tu te comportes comme ça, alors comment veux-tu que les autres se comportent? Parce que c'est un tel comportement, c'est un comportement qui envoie dans le groupe vraiment de l'hypocrisie. Parce que si la tête est hypocrite, on comprend que l'hypocrisie se répand partout. Alors Paul a dit à Pierre, tu m'arrêtes ça tout de suite, parce que ça, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que si tu les as aimés et que tu les as acceptés et que tu crois que ces gens-là sont désormais déclarés purs par Jésus-Christ parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, alors tu as appelé à manger avec eux la même nourriture qu'ils mangent. Alors pourquoi se camoufler? Alors, donc, c'est comme ça que bon, le problème a été réglé et puis Pierre a compris qu'il ne pouvait plus continuer de jouer double jeu. Alors, c'est la même situation pour nous les enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand tu avais les gens, si tu avais les gens, sois avec eux. Si tu n'es pas avec eux, alors ne sois pas avec eux du tout. Mais si tu te retrouves, par exemple, toi, un chrétien, à aller dans un milieu païen et que tu veux les évangéliser, si vous présente, si te présentes du porc, que toi tu ne manges pas du porc, je pense que la moindre des choses, c'est que tu manges leur nourriture puisque tu veux les amener à Christ. Et puis c'est ça qu'ils mangent. Tu es au milieu des gens qui ne connaissent pas Jésus. Mais maintenant, si tu avais des chrétiens et puis que vous, votre conviction, c'est de ne pas manger du porc, alors
il n'y a pas de problème, tu avais les chrétiens, les gens nés de nouveau. Alors, voilà un peu. Et puis, moi, je crois que si Dieu a donné ce passage-là, l'Ancien Testament, et puis les consignes de l'Ancien Testament, je pense que c'est pour le bien des enfants d'Israël. C'est-à-dire que côté santé, c'est pourquoi il a donné cela. Et moi, je suis la personne, je fais partie de ceux-là qui observent les règles de l'Ancien Testament, dans les repas, dans tout ça, dans toutes ces petites choses-là. Mais quand il m'arrive de me retrouver, par exemple, avec des gens qui sont peut-être faibles dans la foi, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, en tout cas, quand il m'arrive de me retrouver et qu'ils ont préparé quelque chose, peut-être du porc ou bien des crevettes et tout, bon, par amour, je prends un peu, je consomme. Mais si je suis avec des chrétiens vraiment qui, que je sais que c'est des gens qui sont vraiment consacrés et puis qui marchent avec le Seigneur et tout, je peux leur dire gentiment non, non, je fais grâce. Alors, et puis ça va passer sous le rire et tout. Parce que, au fait, j'ai tout simplement la conviction que si Dieu a donné ces règles-là, c'est parce qu'il nous aime. Et parce qu'il nous aime, alors c'est des règles qui n'ont jamais changé. C'est des règles de bonne santé et tout. Et souvent, quand je connais des chrétiens, et que ils me présentent par exemple du porc et tout, oui, je leur dis que non, non, vraiment, excuse-moi, mais au fait, je passe mon tour. Et il m'est déjà arrivé gentiment de dire à certaines personnes, et des personnes ont préparé, m'ont envoyé à manger, j'ai pris, j'ai mangé et tout, mais je leur ai dit la prochaine fois, si tu peux, s'il te plaît, fais-moi autre chose. Alors pourquoi? Parce que c'est une personne chrétienne et puis bon, dans le fond, généralement, non, c'est pas quelque chose que je veux manger et puis en tout cas, j'ai tout simplement décidé que c'est comme ça. Mais c'est pas parce que l'autre chrétien mange du porc, par exemple, que je le prends comme souillé. Parce que Paul a dit, mangez sans vous enquérir de quoi que ce soit. Et puis il a dit, mangez de tout. Et avec l'exemple là qu'on voit ici, là où il a repris Pierre, on comprend très bien que, bon, voilà, il ne faut pas jouer de l'hypocrisie. Si les gens qui marchent avec toi, c'est-à-dire les enfants de Dieu, avec qui tu es, dans le même groupe et tout, ne savent pas que vraiment tu t'es posé des restrictions volontaires par rapport à ta foi, alors il y a un problème. Il est important que tu informes les gens, que les gens sachent que, bon, écoute, au fait, voilà, c'est comme ça que tu vis, et puis bon, c'est pour ta santé, et puis c'est comme ça. Alors c'est très important. Alors, bon, si Dieu l'a dit comme ça, moi je pense vraiment que c'est pour notre bien. Parce que c'est lui le créateur de l'univers. Il sait ce qu'il a mis. Et puis ces animaux-là ne sont pas devenus purs du coup. Ils ne sont pas devenus purs. Alors je me rappelle que dans la zone où j'ai grandi, d'où je viens, alors nous, il y a des animaux, il y a des oiseaux qu'on ne mange pas. Les corbeaux, l'épervier, le charognard, toutes ces choses-là, on regarde ça parce qu'on vient d'un peuple là où il y a les animaux, ça pilule, les oiseaux et tout ce qu'on peut dire. Et puis quand les gens vont à la chasse, il y a l'antilope, la biche, il y a toutes sortes de choses là-bas, d'où je viens. Alors, les autres personnes qui ne sont pas de notre région, quand ils arrivent, ils viennent pour exercer leurs fonctions au niveau du gouvernement ou quoi, quand ils arrivent, ils trouvent des charognards, des corbeaux, des éperviers, toutes sortes. Et ils prennent leur fusil de chasse là et ils tirent l'oiseau. Ils tirent, et ils sont contents, ils disent oh, ils mangent, ils disent la viande. Et puis nous autres, on les regarde, on dit, excusez-moi de rire, on les regarde, on dit mais c'est pas possible. Mais ils mangent de la viande amère. Ils mangent de la viande souillée. Parce qu'on sait que ces oiseaux-là, c'est des oiseaux qui sont toujours là où il y a un cadavre, là où il y a quelque chose qui est souillé, alors ils sont là. Sinon, en temps normal, ils ne sont pas là. Et puis, quand tu vis dans un endroit là où il y a plein d'oiseaux, plein d'animaux, tu te demandes, mais pourquoi ne pas aller acheter un animal, un oiseau sur le marché et puis tuer celui-là qui vole? Vous voyez? Mais eux, ils viennent d'une région où ils ne voient pas ces choses-là. Alors dès qu'ils voient ça, ils paniquent, ils jubilent, ils paniquent dans la joie, je veux dire paniquer du bon côté, et ils se disent, bon, on va se régaler. Mais nous autres qui sommes là, on se dit, mais c'est pas possible, c'est quoi qu'ils font? C'est pas possible, qui vont manger des choses comme ça? Alors, mais supposez que des gens comme ça qui se sont comportés comme ça, supposez que mes parents voulaient les évangéliser, supposez, ok? J'imagine que, connaissant mes parents,
ils seraient obligés de manger parce que c'est du mépris. Si tu ne manges pas ce que quelqu'un d'autre prépare alors que toi, tu veux l'évangéliser. Vous voyez? Et mon mari me raconte toujours l'histoire des personnes qui sont allées évangéliser dans un village. Et à chaque fois qu'ils ont fini d'évangéliser, le chef de village est venu, leur a présenté leur boisson. Et puis les gens ont dit, oh non, 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 nous, on ne prend pas d'alcool. Et puis non, on ne prend pas d'alcool. Il n'y a personne dans ce village-là qui a accepté Jésus. Alors le groupe de mon beau-frère est parti. Ils sont aussi arrivés dans le village, ils ne savaient rien. Ils sont allés pour évangéliser et tout. Ils ont évangélisé, ils ont parlé, ils ont fait leur speech comme ils avaient, ils devaient le faire. Quand ils ont fini leur speech, le chef de village est encore allé, il a envoyé cette boisson-là. Et puis tout le groupe a bu. Ils ont bu, ils ont dit, ah, c'est une bonne boisson et tout ça. Et tout le village était surpris. Ils ont dit, quoi? Vous avez pris notre boisson? Parce qu'il y a plein de gens qui sont venus ici, de telles sortes de dénominations. Ils ont dit que eux, les chrétiens, ils ne prennent pas d'alcool. Et nous sommes étonnés que vous preniez ce que nous, on vous présente. Alors votre Dieu sera notre Dieu. Et votre Seigneur sera notre Seigneur. Alors c'est comme ça que le groupe avec lequel mon beau-frère est parti, ils ont pu convertir ce village-là juste par la nourriture. Donc c'est vraiment très délicat notre comportement par rapport à la nourriture de l'autre. Ça c'est très très important. Il ne faut pas mépriser l'autre parce que Dieu les aime. Alors ces gens-là qui n'ont pas Dieu, Dieu les aime. Et pendant qu'ils mangent toutes ces choses-là, peut-être que bon, il y a des conséquences au niveau de leur santé, on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'ils mangent ça, ils vivent par là. Et quand justement ces personnes-là deviennent chrétiens et puis ancrés dans la parole de Dieu, il y a plusieurs qui décident de suivre les règles du Dieu d'Israël. Alors, voilà un peu. Et quand ils décident de suivre les règles du Dieu d'Israël, c'est l'Ancien Testament et puis le Nouveau Testament. Mais Dieu ne peut pas condamner quelqu'un qui est devenu chrétien, qui dit, moi, mon peuple, on a toujours mangé, par exemple, le corbeau, et puis moi, j'aime bien le corbeau, et puis bon, il le mange. Mais si un jour, il décide de changer, ben c'est bien, il le change, certainement à cause d'une affaire de santé. Alors, donc voilà, il est important de faire très attention pour ne pas juger les autres dans ce qu'ils mangent. Alors, parce que Dieu les a aimés comme ça. Et puis maintenant, moi je crois que si tu as embrassé le Dieu d'Israël, il est important que tu embrasses tout ce qui concerne le Dieu d'Israël. Parce que les Juifs, ils ont la Torah, et dans la Torah, il y a des choses qu'ils observent et puis qu'ils n'observent pas. Alors si tu veux par exemple convertir un Juif ou bien un musulman, et que bon, tu arrives, tu parles au Juif, tu lui parles, et puis vous êtes assis ensemble, exemple, vous allez au restaurant, et puis le Juif, il commande du poulet, et toi, tu commandes du porc, tu comprends que, en tout cas, ça devient, c'est répugnant pour le juif ou bien pour l'arabe qui est en face de toi. Alors, tu comprends que tu es mal parti avec ce que tu veux faire avec cette personne-là. Tu es mal parti. Tu n'as même pas encore donné ton speech que tu viens d'envoyer le dégoût dans le cœur de ce monsieur ou de cette madame. Alors, il est important qu'on puisse porter le manteau de l'autre et puis savoir comment marcher dans l'amour. L'amour, c'est une marche. Alors, on ne reste pas campé sur sa position avec mépris et dédain, et puis on veut que l'autre fasse ce qu'on lui demande. Non. L'amour brise les chaînes, l'amour va au-delà. Alors, il est donc important de savoir comment se comporter. Et si tu es un enfant de Dieu qui marche devant Dieu, et le Saint-Esprit, il est en toi. Alors souvent, en plein dans le feu de l'action, il va te dire comment se comporter. Alors j'aimerais ça qu'on regarde qu'est-ce que la science dit. Alors la science elle dit que, par exemple, il y a comment on appelle ça, des animaux, des trucs qui sont un peu, qui ont certains, quoi, peut-être certaines bactéries qui ont des problèmes. Je vais prendre l'exemple des crevettes. Et moi, j'ai déjà lu un documentaire, ou bien j'ai lu, oui, pas un documentaire, mais j'ai lu un article où il parlait des crevettes, et le cholestérol et tout ce qui s'y est rattaché. Et j'ai lu cet article-là, et puis les crevettes, c'est, elles sont dans l'eau, et puis elles sont faites pour nettoyer. Et puis c'est au fond de la mer. Alors,
Mon mari, qui vient d'un peuple pêcheur, il disait que pour pêcher les crevettes, il faut aller dans une distance, il faut aller très très loin à un certain niveau avant de lancer, je ne sais pas si c'est la nasse ou quoi, pour avoir les crevettes. C'est pas au bord qu'on les a, mais on les a vraiment au fond. Et les scientifiques disent qu'ils sont dans les endroits vraiment là où la saleté stagne au niveau de la mer. S'il y a par exemple un rejet de quelque chose de toxique, des choses comme ça, les crevettes sont là parce que leur travail, c'est un travail de nettoyer. Elles sont là pour nettoyer, pour faire le ménage. Alors on comprend que des bêtes comme ça, qui sont que Dieu a fait pour nettoyer la mer, on comprend que leur corps euh, a ces toxines-là. Alors les scientifiques disent que quand tu regardes le crevette, quand tu le vois, il n'y a pas de gras dans la crevette, comme le poulet par exemple. Tu peux aller dans les centres commerciaux, tu vas regarder le poulet, tu vas trouver des parties là où il y a de la graisse et tout. Sur les crevettes, tu ne vois pas ça. Mais cela ne veut pas dire que il n'y a pas de gras dans la crevette, parce qu'on dit que les crevettes, ceux qui mangent les crevettes se retrouvent souvent à avoir des problèmes de cholestérol, et il y a un taux de crevettes qu'il faut manger selon un certain poids. Alors, j'ai lu un article où les médecins disent que, ben, les scientifiques disent que quand même, les crevettes peuvent être considérées comme quelque chose de pur. Écoutez bien, peuvent être considérées. Ça veut dire que il laisse le bémol. Il y a un bémol là qui nous prouve que non, il y a quand même quelque chose d'impur en ça. Et puis c'est normal. Si moi, mon travail, c'est juste de prendre de la saleté et puis de la jeter à l'extérieur, de prendre la saleté, et puis dans le cas des crevettes, ils consomment ce qui est toxique, ce qui est déchet, afin que la mer soit purifiée. Et si on s'appuie encore sur ce que les scientifiques ont dit, que 70% de notre poids, de la masse qu'on est formé de ce qu'on a mangé l'année dernière, alors on comprend que ce même principe s'applique aux crevettes, et on comprend que comme elles sont là pour nettoyer tout ce qui est déchets, on comprend que consommer ça à outrance, alors il y a des déchets là-dedans. Alors, comme je vous ai dit, moi j'ai fait le choix d'observer l'Ancien Testament, et puis je regarde l'alimentation et je fais attention. Et au début, au fait, c'est venu comme ça parce qu'au fait, quand on était petit un peu, mon père, il aime bien le porc, mais ma mère, elle n'aimait pas le porc. Elle n'aimait pas le porc, et puis on ne savait pas pourquoi. Elle n'aimait pas ça, c'est tout. Alors, vous savez, les enfants, hein, quand ils grandissent avec les parents, ils observent et tout. Et puis, finalement, on s'est rendu compte que, je ne sais pas si c'est parce qu'on était des filles ou quoi, je ne sais pas, mais c'est comme, bon, finalement, il y a des choses que ma mère n'aimait pas manger. On ne comprenait pas pourquoi. Et finalement, quand j'ai grandi, quand j'ai commencé à lire ma Bible, je me suis rendu compte que toutes les choses que ma mère n'aimait pas manger, l'Ancien Testament les avait mentionnées. Mais ma mère n'a pas fait ça une règle, une loi dans notre vie en disant que, ok, vous ne mangerez pas ceci, ceci, cela. Elle a juste dit, non, moi, j'en mange pas et tout, je passe mon tour. Alors, c'est comme ça qu'on a vécu. Et me rapprochant du Seigneur et tout, et en lisant la Bible, c'est tout simplement arrivé que, bon, je ne pouvais pas manger. Il y avait par exemple, moi, ici, par exemple, comme mon père, il aimait bien le lièvre, le lapin, des choses comme ça. Et mon père, il en achetait. Et quand il apportait à la maison, il aimait qu'on lui fasse la nourriture, qu'on lui fasse ça, qu'on la prête pour qu'il puisse manger. Et je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à manger ça. Et je ne sais pas, mais j'apprêtais, mais je n'étais pas capable de manger. Je ne peux pas expliquer. Non, c'était tout simplement trop pour moi. Et finalement, en lisant la Bible, je me suis rendu compte que ça faisait partie des animaux impurs. Alors j'ai dit, bon, cool. Mais j'ai d'autres personnes, mon père il mangeait, et puis j'ai des soeurs, des frères qui mangeaient, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est une affaire de conviction, c'est une affaire que tu marches avec le Seigneur, et à un moment donné, tout simplement, tu dis non, non, je veux me tenir comme ça. Comme il y a certaines personnes qui disent non, moi je suis végétarien. Alors quand tu regardes, tu dis végétarien, mais comment? Moi je veux manger la viande, je veux faire ceci, je veux manger du poisson. Donc voilà, alors on laisse ça à la discrétion de chacun dans sa relation avec le Seigneur, mais il ne faut pas que ça soit une loi telle que vraiment, finalement, l'amour de Jésus-Christ n'est plus là. Alors, pour revenir à nos moutons, alors, les bêtes, je ne sais pas si je dois appeler ça bêtes, ou bien les crustacés, voilà, comme les crevettes, sont faites pour nettoyer. Alors on comprend que
une personne qui aime beaucoup manger ces choses-là se retrouve avec un taux de cholestérol très très élevé dans le sang. Alors, donc il faut être modéré dans tout ce qu'on mange. Vous savez, hein, même si un repas qu'on mange trop, alors écoutez, on va basculer de l'autre côté. Ça fait partie, hein, c'est comme ça. Alors, il est très important qu'on puisse avoir un certain équilibre dans notre alimentation. Alors, dont les médecins essayent de... Il y a des règles de bonne santé, et bon, il y a certaines personnes qui trouvent qu'elles ont pris du poids, et puis finalement, pour régler leurs problèmes, elles se mettent sous régime et tout, font du sport et tout et tout. Et moi, je crois que dans la recherche de l'équilibre, on doit manger vraiment le juste, le nécessaire. On ne doit pas faire de l'abus. Et puis aussi, on doit faire du sport. Et puis aussi, on doit lire notre Bible tout le temps, être en communion avec Dieu pour être assez équilibré. Ça, c'est important. Alors, donc voilà. Et en plus d'avoir découvert que, bon, les crustacés, par exemple, voilà, le taux de cholestérol est assez élevé dans les crustacés, dans certains crustacés, s'il vous plaît. La science aussi a découvert que l'intestin est un second cerveau. Alors, par exemple, ils ont trouvé que les microbes, les bactéries, par exemple, qu'on trouvait dans l'intestin, on les retrouvait aussi dans le cerveau. Et que l'intestin était formé de 200, à peu près 200 millions, c'est des millions de neurones, mais que ça se retrouvait aussi dans le cerveau et que l'intestin dialoguer avec le cerveau. Alors ça, c'est vraiment une information importante. Bon, quand ils ont commencé à en parler, je ne sais pas si ça fait depuis 10 ans ou bien 20 ans qu'ils commencent à parler de ces choses-là, mais quand ils ont commencé à parler de ça, moi j'ai trouvé ça spécial parce que, n'étant pas scientifique, je savais déjà en moi que c'était quelque chose qui était lié. Pourquoi? Parce que souvent, il m'arrivait de manger certains aliments et peut-être une heure après, j'ai commencé à avoir la migraine, par exemple. Alors, je n'avais pas le doute qu'il y avait quelque chose qui était lié à ce que j'avais consommé. Alors, je me dis que peut-être que c'est de ça qu'ils se sont servis pour pousser leur étude plus loin. Et finalement, je me suis rendu compte que euh, la charcuterie, le chocolat noir, le vin, toutes ces choses-là, quand j'en prenais, je me rendais compte qu'une heure après ou 45 minutes après, j'ai commencé à avoir des problèmes de migraine. Alors moi-même, j'ai décidé de régler mon problème alimentaire. J'ai décidé par exemple d'éviter certaines choses. Alors, il fut un temps où les gens vont vanter beaucoup le tofu, le soja, ils vantaient ça, ils vantaient. Ben, quand les gens vantent quelque chose, tu te dis, bon, je vais aussi essayer. Mais moi, quand j'avais essayé, c'était l'horreur. Je me suis dit, mais comment les gens font pour manger cette affaire-là? Pas parce que c'était pas bon au goût, c'était bon. Mais après, je vous dis, hey, en tout cas, j'avais l'impression que j'allais exploser, que mon ventre allait exploser parce que ça n'allait pas du tout. Alors moi-même, j'ai enlevé le soja, le tofu et tout. Je me dis, non, ça, c'est pas pour moi. Et j'étais vraiment agréablement contente, surprise quand un jour sur Internet, j'ai écouté un médecin américain dire aux Américains d'éviter beaucoup le tofu et tout, et qu'il donnait toutes les conséquences négatives pour le corps. Alors j'ai dit, bon, peut-être que c'est parce que les personnes d'origine asiatique sont déjà habituées à manger ça, je ne sais pas. Mais ce médecin l'a fait sortir des preuves à l'appui disant tout ce que ça pouvait faire à l'individu. Et j'étais contente pour cela parce que moi, c'était des symptômes que j'avais vécus. Et puis, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on puisse consommer quelque chose comme ça et après être vraiment mal en point dans notre santé. Alors, tout ça pour dire que le cerveau est influencé beaucoup par ce qui se passe dans notre intestin. Alors, on comprend que Dieu est parlé à Israël, lui disant, voilà, tel animal, fais attention, tel animal fait ceci, tel animal fait cela. Ici, ce sont des animaux qui sont purs, et là, ce sont des animaux impurs. Alors, si Dieu a créé certains animaux impurs, certains oiseaux, alors ils ne vont pas devenir purs dans ton ventre. Ils sont impurs, ils sont impurs. Alors, tu peux, s'il t'arrive, par exemple, de te retrouver à les manger, parce que tu te retrouves dans un peuple qui les mange, et que, bon, tu pries, c'est pour que le Seigneur vraiment te couvre, te protège, parce que ton but, c'est les évangéliser. Bon, ça, on comprend. Mais quand tu sais qu'un animal ou un oiseau est impur, déjà, moi, je ne sais pas comment tu vas faire pour manger ça. Parce que quand tu lis la Bible, ta conscience te dit déjà que l'animal est impur. Dieu l'a créé impur. Alors, vous comprenez.
Donc, à certains points, je comprends Pierre. Quand Pierre a dit, avec, dans sa vision, il a dit non, 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 je ne mange rien d'impur. Là, je comprends. Mais je comprends aussi quand Dieu dit que ce que Dieu a déclaré pur, il ne faut pas le déclarer impur. Ça nous envoie le signal qu'il est très important qu'on puisse marcher main dans la main avec le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous diriger, nous conduire. Alors, vous savez, il y a des aliments qu'on aime manger, vous savez, et puis bon, ça fait du bien au palais. Et moi, je n'ai jamais aimé McDo. Je n'ai rien contre McDo, mais McDo et moi, non. Non, non, depuis toujours, c'est comme, ouf. C'est-à-dire, moi, j'ai genre un peu, donnez-moi la vraie nourriture. Ne me blaguez pas avec du pain et puis un morceau de viande dedans, et puis bon, voilà. Mais mon mari, il aimait bien ça. Et puis, vous savez, les enfants, ils en raffolent. Alors, quand les enfants étaient un peu plus petits, alors, je pense peut-être une fois par mois, mon mari aimait les sortir pour les envoyer à McDo. Et puis les enfants étaient contents. Quel enfant n'aime pas McDo, vous savez? Tous les enfants aiment McDo. Alors un jour, il est encore allé avec les enfants à McDo. Ça faisait peut-être déjà juste la troisième fois qu'on était allé. Alors, c'était pas tous nos enfants, c'était juste une partie d'enfants. En ce temps, je ne sais pas si on avait trois ou quatre. Alors, il est parti avec une partie d'enfants à McDo et tout. Et donc, je ne sais même pas s'il avait mangé là-bas. Parce que le Seigneur l'avait récupéré là-bas à McDo pour lui dire, je ne veux plus te voir ici avec les enfants. Ni toi, ni les enfants, je ne veux plus que tu manges ce repas-là. Je préfère que tu manges de la vraie nourriture. Je ne veux pas que tu manges ça. Parce que si je te disais tout ce qu'il y a dedans, je te dis, c'est pas bon pour ta santé. Alors, j'étais un peu déçue. J'étais un peu déçue pour mon mari parce qu'il aime ça. Mais j'étais contente. J'étais contente parce qu'il me disait, bon, Seigneur, en tout cas, ça c'est santé. Tolérance zéro envers la malbouffe. Alors, j'étais très, très contente de savoir que Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas voulu que mon mari et les enfants continuent sur cette voie-là. Alors aujourd'hui, bon, ils sont plus grands, ils sont indépendants, ils ont leur argent. Alors quand ils sortent avec les amis, souvent ils se retrouvent à manger ça, mais je peux vous dire que ce n'est pas ça qu'ils ont en priorité. Alors très souvent, ils vont choisir un autre restaurant. Et puis bon, et ça, le Seigneur me montre que c'est la base. C'est ce qu'on leur a donné comme base qui a continué jusqu'à maintenant. Alléluia. Parce que il est important de savoir que quand bien même un restaurant a une renommée internationale, il faut s'arrêter pour savoir qu'est-ce qu'il présente et puis donc qu'est-ce que c'est, quelles sont les conséquences pour le corps. Donc j'ai un enfant qui me disait, un monsieur là qu'elle a écouté sur internet, et puis je pense qu'il a pris la bonne nourriture, il l'a laissé sur le comptoir pendant, je ne sais pas si c'était 2 ou 3 jours, là, le repas complètement est devenu avarié. Et le même repas, il a pris, il a laissé sur le comptoir, je pense le repas de McDo, jusqu'à un mois, la nourriture n'était pas avariée. Ça ne changeait pas, c'était à la même température, mais rien ne changeait. Le repas était toujours mangeable. Donc, question de vous dire que un repas qui ne se décompose pas, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est un repas en plastique? Il faut se poser des questions. Alors, autre chose aussi, un jour, j'étais en train de regarder quelque chose sur Internet et c'était une laitue asiatique. Alors, je regardais l'invention faite en Asie et le monsieur était heureux de démontrer cette laitue-là, mais ça a été fait à partir du plastique, je pense. Quelque chose a fait à partir du plastique, mais ça avait l'air d'être une vraie laitue, comme une laitue romaine ou bien une laitue iceberg. Ça avait vraiment cette tendance-là. Et puis après, c'était bon à manger et il mangeait ça et tout. J'ai seulement dit merci Seigneur de ce que j'ai pu voir cette vidéo-là parce que j'ai compris ce jour-là que ce n'est pas tous les aliments que nous mangeons qui sont des aliments naturels. Alors, donc, il est très important qu'on puisse faire attention. Et puis aussi, les scientifiques ont fait des expériences sur les souris et ils ont constaté que les souris qu'ils nourrissaient avec des aliments modifiés génétiquement, ces souris-là devenaient obèses. Et que quand ils prenaient les intestins de ces souris-là plus tard, c'est-à-dire que je pense qu'ils tuaient les souris, et quand ils prenaient les intestins de ces souris-là plus tard, ils apprêtaient la nourriture et ils donnaient ça à d'autres souris, ces souris-là aussi devenaient obèses. Alors, ils ont conclu que oui, il y a quelque chose dans les aliments modifiés génétiquement qui font du tort à notre organisme. Et si
nous lisons bien l'Ancien Testament, nous allons voir à certains endroits, c'est Dieu dans le livre de Lévitique, si je ne me trompe pas, où Dieu a donné des consignes à Israël. Il a dit, tu vas manger un aliment pur. Dieu ne veut pas qu'on mélange, par exemple, tu es en train de cuire un repas, Dieu ne veut pas, par exemple, que tu mélanges le poulet et le poisson, par exemple. Il ne veut pas que tu fasses ça. Bon, maintenant, je ne sais pas pourquoi. Mais quand tu regardes ce qui se passe avec les aliments modifiés génétiquement, tu peux déjà te faire une idée, tu peux te dire que certainement, c'est pas la même composition, c'est pas le même, peut-être, comment on appelle ça, je ne suis pas scientifique, c'est pas le même arbre, je pense, dans l'ADN, là, comment on appelle ce truc-là, comme une chaîne, là. La chaîne, là, ce n'est pas la même chose, si bien que celui du poisson est différent de celui, par exemple, du poulet, et que peut-être que les deux combinés ensemble pour ton organisme, c'est pas bon. Moi, je ne sais pas. Mais si on se met à observer cela judicieusement, on va comprendre que oui, en tout cas, il y a beaucoup de sagesse dans ce que Dieu a donné. Et puis là encore, quand j'étais un peu plus jeune, je me rappelle un jour que ma mère étant revenue du travail, elle avait donné des consignes à celle qui devait faire la cuisine. Elle avait une femme de ménage à la maison et puis qui aidait. Alors, ma mère avait donné la consigne à la dame, je pense, de préparer du poisson, non, de préparer, je pense, de la viande de bœuf, je crois. Et cette dame-là, elle aimait tellement mixer les choses qu'elle a préparé et la viande de bœuf et puis le poisson. Je pense qu'elle aimait ce goût-là. Et quand ma mère est venue, évidemment, ma mère a fait une véritable crise. Et puis bon, nous, c'était la première fois qu'on voyait un repas où on pouvait mélanger la viande de bœuf, par exemple, et le poisson. Et puis bon, vous savez, les enfants, eux, ils n'ont jamais le problème. Hein. Ils sont toujours, soit ils vont manger, soit ils vont pas manger, ils vont sourire, et puis c'est tout. Et puis bon, nous, anyway, c'était bon débarras. On en a profité pour ne pas manger. Mais ma mère était dans tous les états parce que surtout, elle recevait un oncle qui était là, le cousin à mon père. Et puis, donc chez ma mère, on ne mélange pas les choses. Soit tu prépares le poisson, tu le prépares. Soit tu prépares la viande de bœuf, tu le prépares. Soit tu prépares le poulet et tu le prépares, mais tu ne mélanges pas les choses entre eux. Alors, bon, elle a grandi comme ça et tout. Et ce qui fait que, bon, vraiment, ma mère n'a pas accepté ça. Elle n'a pas, vraiment, elle n'a pas toléré ça et tout. Mais c'est déjà fait. Et puis, il n'y avait pas un autre moyen de préparer. Elle a dû s'excuser. Et puis, bon, mon oncle, de toutes les manières, c'était quelqu'un qui buvait. Quelqu'un qui prenait de l'alcool. Alors, il n'avait pas de problème. Lui, il voulait juste manger la viande. Alors, viande ou poisson. Lui, il a dit à ma mère, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis habitué. Finalement, on s'est rendu compte que dans ces endroits de bar où il allait souvent pour prendre son alcool, il fallait qu'il mange de la viande. Parce qu'on dit que les gens qui prennent de l'alcool disent que tu ne peux pas prendre de l'alcool à sec. Il faut le prendre, mais il faut que tu manges de la viande. Alors, certainement, dans ces, ces balades nocturnes, il se retrouvait à manger, par exemple, peut-être de la viande du poulet mélangé avec du poisson, ou du poisson brisé, j'en sais pas, mais il n'avait pas de problème avec. Et c'est comme ça que ça m'est resté que, bon, il fallait pas mélanger le repas, parce que ma mère nous avait donné un enseignement, elle nous avait expliqué que non, ça ne se mélange pas. Et c'est après que j'ai compris, comme mon grand-père était un pasteur, et que ma mère, elle a grandi dans le milieu, et puis vraiment, dans ma famille, du côté de ma mère, ils observaient strictement les règles de l'Ancien Testament. Et puis bon, donc finalement, j'ai compris que ça venait de là. Quand je me suis mise à lire, j'ai compris que c'était très important pour ma mère, certaines choses. Alors, donc, à partir de ce moment-là, on comprend que quand les choses sont modifiées génétiquement, il y a des choses qui se passent dans notre organisme. Et puis le Seigneur, bon, on n'a pas toutes les explications, mais je crois qu'il est important que chacun puisse chercher l'information pour lui-même et puis voir comment il peut mener une vie, comment il peut consommer santé. Parce que souvent, on prend du poids exagérément et tout. Moi, je me suis rendu compte à certains moments de ma vie que j'ai pris du poids. Et ça, ici, il y avait, oui, peut-être un problème de santé, mais il y avait aussi un problème au niveau des pensées. Il y a beaucoup de situations qui font souvent que finalement, on se retrouve à prendre du poids. Et puis, alors qu'il faut avoir une alimentation bien équilibrée. Alors, si on mange des aliments, par exemple, avec beaucoup de féculents, on sait tous que les féculents se transforment plus tard en sucre.
Alors, si tu prends les aliments avec beaucoup de féculents, après, bon, voilà, tu finis par prendre du poids parce qu'il faut équilibrer. Alors, ce qui est le plus important, c'est de manger beaucoup plus de légumes que de la viande. Et puis, manger beaucoup de légumes et du poisson. Et ça, c'est bien. C'est vraiment assez. Si tu manges beaucoup de légumes et puis un peu de poisson, alors c'est bon. Mais bon, vous savez, ça aussi, ça demande d'avoir des poches solides et puis c'est pas toujours donné. Alors, mais on peut manger tout ce qu'il y a, ce que Dieu nous présente, mais il faut le manger de façon, comment on appelle ça, une quantité hein, modérée. Parce qu'il y a des personnes, parce qu'elles travaillent par exemple à l'extérieur, souvent elles ne mangent pas à midi, et quand elles reviennent le soir, alors en tout cas elles font le rattrapage. Elles mangent et le repas de le petit déjeuner, et le repas de midi, et celui du soir. Et nous savons que si tu manges le soir, suppose à 19h, 20h, et que tu ne marches pas, et que tu ne fais pas du sport, tu comprends que pendant que tu vas te coucher, la nourriture que tu as mangée se transforme lentement, et puis ça se stocke, et puis ça devient du gras sur ton corps. Alors, ces personnes-là finissent par prendre du poids par le ventre et tout, mais il suffit juste qu'elles changent l'alimentation et les choses vont changer. Alors, donc, ça c'est important. Et pourquoi c'est si important? C'est parce que, comme on vient de lire, l'intestin communique avec le cerveau. Ils se disent beaucoup de choses et nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être éveillés afin de prier sans cesse, comme nous dit la parole de Dieu. Alors, si tu es lourd, je peux te garantir que tu as la difficulté à prier. Moi, il m'est déjà arrivé souvent d'être tellement lourde que j'avais la difficulté à me lever. Et souvent, ce n'est pas que j'avais mangé une quantité exagérée, mais souvent, c'était que j'avais mangé quelque chose qui vraiment me rendait lourde. Et je ne comprenais pas. Et Dieu est tellement merveilleux que il est entré dans ce domaine-là de ma vie. Il a décidé de venir faire le ménage dans ce domaine-là de ma vie. Et il m'a donné certaines consignes alimentaires. Alors ça m'a beaucoup aidé. Alors si bien que je fais très attention. Hier, par exemple, je me suis rendu compte, autour de 21h, je me suis rendu compte que j'avais un peu faim. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas soupé. J'étais venue, j'avais fait ma vidéo de la veille sur l'infiltration de la nourriture, je pense. J'avais fait cette vidéo-là. Et après, bon, je suis allée faire des courses, quoique tardives. Et j'ai oublié. Mais j'étais là, j'avais un peu faim. Je me suis dit non, ça va pas me tuer une petite faim. J'ai dormi avec. Et là même, alors que je suis en train de vous parler, je me rends compte que j'ai juste mangé un peu de raisin ce matin. Et ça, c'est bon pour l'organisme. Parce que le Seigneur a donné à Israël le jeûne. Il a dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Je pense que ça, c'est dans Ésaïe 55. Et quand on regarde l'histoire d'Israël, on voit que les Juifs jeûnaient tout le temps. Et Jésus, je pense qu'il n'a jamais reproché aux Juifs le fait qu'ils ne jeûnaient pas. Il n'a pas reproché ça. Il a reproché le fait qu'ils donnent la dîme de la nette, la dîme de ceci, la dîme de cela, mais qu'ils négligent l'essentiel, qui est par exemple de prendre soin de leurs parents. Et Jésus-Christ leur a reproché ça. Et Jésus-Christ n'a pas reproché l'histoire de jeûne à Israël. Pourquoi? Parce que les Juifs, dans leur histoire, il faut jeûner. Il faut jeûner. Même aujourd'hui, médicalement, les gens recommandent aux gens de jeûner ou bien de faire de l'abstinence. Parce que le corps a besoin de se reposer. Un corps qui fonctionne tout le temps que le manger, à un moment donné, il s'épuise. Alors quand on est jeune, on a des adolescents sportifs et tout, bon, ils dépensent. Ils dépensent parce qu'ils mangent et puis ils dépensent. Il faut les voir manger, on les voit dépenser. Après, on se dit, bon, ça fait partie. Mais si tu ne fais que manger, manger et que tu ne t'arrêtes pas à un moment donné pour donner au corps de se reposer, à l'estomac de vraiment prendre un petit break, alors à un moment donné, ce sera difficile et puis cet excès-là va aller se stocker dans ton corps. Or, si tu prends le temps de jeûner, non seulement le gras qui est stocké quelque part va revenir dans ton organisme parce qu'il faut que l'organisme fonctionne et il va pouvoir être brûlé par un processus que seul l'organisme sait faire. Alors, et le jeûne, non seulement il repose notre corps, mais aussi, comme on a l'information que l'intestin fonctionne avec le cerveau, alors le jeûne aussi repose le cerveau et nous savons que l'ADN est fait de protéines. Alors, puisque l'ADN est fait de protéines, alors ce que tu manges influence ton ADN, influence ton comportement, influence la façon que tu es. Il y a des personnes qui sont tellement nerveuses
que tu te regardes, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle mange? C'est pas possible. Et souvent, j'ai des enfants, quand il arrive qu'il y a la nervosité qui éclate à la maison, je ne m'empêche pas d'aller vérifier qu'est-ce qu'ils ont mangé, qu'est-ce qu'ils ont consommé à l'extérieur, certainement. En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas avec moi. Alors, j'essaie de voir. Et vous savez, ces boissons énergisantes qu'ils ont mis sur place, ils ont beaucoup des effets négatifs. Ben, mais ce que je n'aime pas beaucoup avec ces industries pharmaceutiques, c'est le fait qu'ils savent que c'est des choses nocives pour l'organisme, pour les jeunes, mais ils mettent quand même les publicités pour dire oui, faites attention aux boissons énergisantes. Alors, la logique veut que si c'est pas bon pour l'organisme, il ne faut pas en fabriquer, n'est-ce pas? Il faut que le gouvernement mette une loi pour dire à ces industries alimentaires d'arrêter d'en faire. Mais non, ils en font. Le gouvernement taxe ça de façon forte parce qu'ils veulent récupérer leur part. Et puis, finalement, c'est l'être humain qui se retrouve pris dans cette affaire-là. Alors, les parents, ils disent, ils font attention. Ils disent aux enfants, faites attention. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne surveilles pas toujours les enfants. Tu n'es pas toujours avec tes adolescents. Pendant qu'ils se retrouvent en groupe, ou bien qu'ils vont dans les dépanneurs, les provisoires, alors ils se prennent une petite bouteille et puis bon, voilà, et puis ils se retrouvent à consommer. Alors moi, à un moment donné, quand mes enfants sont devenus adolescents, je me suis rendu compte que j'ai perdu le contrôle sur leur alimentation. Oui, je prépare, oui, je prépare santé, je fais tout pour leur donner ce qu'il y a à la maison, mais en ce qui concerne l'extérieur, je ne peux rien. Mais ça ne m'empêche pas à chaque jour de leur dire, faites attention à ce que vous consommez. Ça n'empêche pas de leur dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne m'empêche pas parce que je sais qu'un jour, ils vont s'arrêter et ils vont dire non, je ne vais plus dans cette voie-là, je vais changer de voie. Parce que euh, euh, la répétition, c'est la vertu de tout enseignant. Et les parents sont les meilleurs enseignants pour leurs enfants. Alors il est important qu'on puisse inculquer cela à nos enfants, surtout nous les chrétiens, parce qu'il y a une discipline que tout chrétien ne peut bafouer dans sa vie, et cette discipline-là, c'est la prière. Nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à intercéder. Alors une personne, un corps lourd ne peut pas prier. Un corps fatigué ne peut pas prier. Il y a des aliments, quand tu finis de les manger, tu es assommé. On dirait que vraiment tu as pris de la drogue, alors que c'est tout simplement quelque chose dans la nourriture. Et je me rappelle aussi qu'un jour, bon, on était mal pris, on a commandé quelque chose. Je ne sais plus si c'était une pizza. On l'a mangé. Vous savez que déjà, les pizzas, c'est pas quelque chose de lourd. Les pizzas, c'est léger. C'est du pain. Et puis, bon, il y a peut-être du jambon. Et puis, peut-être un peu de poulet au-dessus. Un peu de champignons. Et puis, du fromage. Et puis, tout ça. Généralement, c'est des repas qui sont légers. C'est pas si lourd. Mais quand on a fini de manger la pizza, on était tellement lourd qu'on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, j'ai su par après que dans les pizzas, on pulvérise des produits, on fait de ceci, cela, et puis bon, voilà. Et je me suis rendu compte que non, il y avait encore quelque chose d'artificiel qui avait été mis là. Parce que quand on est habitué à manger santé, à manger naturel et tout, il y a des choses pour lesquelles on est sensible. L'organisme est sensible et puis vraiment, on est mal à l'aise. Alors, quand tu es quelqu'un qui prie, qui est appelé à intercéder pour toi-même, ta famille, la nation, tu fais très attention à ce que tu manges. Très, très attention. Parce que ça touche ton cerveau et ça va toucher tes émotions. Ça va toucher ta manière de penser. Ça va toucher vraiment ta relation avec le Seigneur. Parce que si tu es irrité, alors bon, voilà, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner. Alors j'ai même appris lors de mes études que les enfants qu'on dit sont TDAH, on dit que au fait c'est quelque chose, les scientifiques ont constaté qu'il y a quelque chose qui manquait dans le cerveau de ces enfants-là et qui faisait que vraiment ils avaient la difficulté à écouter le professeur, ils étaient toujours distraits. Jusqu'à ce qu'on donne un médicament qui vient équilibrer et quand les enfants ont vraiment cette maladie-là, quand on équilibre ça, on se rend compte que l'enfant fonctionne parfaitement bien jusqu'au bout. Bon, c'est sûr que souvent il y a des professeurs qui exagèrent tellement ils veulent pas être dérangés qu'ils envoient l'enfant, ils disent allez va voir tes parents et puis finalement souvent les parents sont obligés d'aller voir un médecin et puis on prescrit quelque chose et puis au lieu que l'enfant soit bien, on tue sa créativité. Finalement, on a un enfant amorphe qui est assis là en classe, qui ne fait rien, qui ne fait que dormir parce que les professeurs veulent qu'il soit calme. Il ne s'agit donc pas de ça. Il s'agit de ces enfants-là qui sont vraiment pleins d'énergie et puis bon, qui débordent et qui vont à l'extrême. Mais sinon, Dieu nous a créés tous différents. Il y a des gens qui sont très calmes, c'est leur nature.
Mais il y a d'autres qui sont agités, excités. C'est aussi leur nature. Et si Dieu les a fait comme ça, il les a appelés à faire quelque chose. Alors, s'il y a des gens qui ne sont pas capables de supporter les bancs, s'il y a des enfants qui ne sont pas faits pour supporter les bancs, et peut-être qu'ils sont faits pour aller travailler comme des maçons, des menuisiers à l'extérieur, on ne sait pas. Donc, il ne faut pas mettre des enfants, les élever comme on élèverait des chevaux, comme pour dire que tout le monde doit être pareil. On est différent. Alors, ça, c'est important qu'on comprenne ça. Et si, au niveau de l'enseignement, on a de la difficulté à supporter, peut-être qu'au fait, c'est parce que ce n'est pas vraiment ta place en tant qu'enseignant. Parce qu'un enseignant, c'est quelqu'un que Dieu a équipé pour cette tâche-là. Et puis, c'est des gens qui sont pleins de patience. Oui, s'il y a un problème, oui, c'est normal que l'enseignant avertisse les parents ou bien l'école. Mais généralement, un enseignant devrait être capable de tolérer toutes les qualités d'enfants dans sa classe et puis pouvoir les orienter selon leur appel ou pas. Donc voilà. Alors, pour revenir au fait que l'intestin est lié avec le cerveau, le Seigneur a dit dans Philippiens 4, le verset 4 à 5, j'aimerais ça lire, il dit, réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre habileté entre tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donc voilà, il y a la version du Lységon qui dit réjouissez-vous, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je vous le dis, réjouissez-vous. Alors, notre attitude est très importante aussi dans les conséquences des aliments qu'on consomme. Alors, il est important que tu puisses consommer quelque chose qui ne va pas t'agresser, qui ne va pas agresser ton esprit au point où finalement tu perds toute ta joie. Et alors, ça c'est vraiment une attitude qu'on doit choisir d'observer parce que la joie est quelque chose de très important. Les médecins disent qu'il y a plusieurs personnes qui sont allées voir les médecins parce qu'ils avaient des sortes de maladies. Les médecins leur demandent depuis quand est-ce que tu as ri. Alors la personne dit depuis tant, depuis ici, depuis tant, et puis il dit bon, vas-y, observe un bon rire. Et là, bon, il paraît que quand les gens s'en vont, ils rient correctement et puis bon, ils sont guéris, non plus de maladie. Alors il faut qu'on comprenne que c'est vraiment un méli-mélo, c'est quelque chose qui tient, c'est-à-dire que le corps humain est un tout et puis il faut que ce soit équilibré, tout ce que nous faisons, tout ce que nous mangeons et puis la vie que nous vivons. Alors, j'aimerais aussi, pour finir, qu'on lise 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 18. Alors, ça dit ceci, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté de Dieu, la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Donc, toujours la joie, la joie, la joie, pour éviter vraiment certaines conséquences nocives pour notre santé, vu que nous sommes appelés vraiment à fléchir le genou pardon, pour intercéder. Alors voilà, la vidéo elle a été un peu longue, mais c'était important qu'on puisse passer à travers ces choses-là qui sont très importantes qu'on a tendance à négliger. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi aussi. Il est mort afin de te réconcilier avec Dieu le Père. Alors, il n'y a pas d'autres prophètes qui peuvent te sauver. La seule personne qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ. Il est fils de Dieu, mais lui aussi, il est Dieu. Alors, lui, il est venu pour te réconcilier avec Dieu le Père. Si tu lui donnes ta vie, tu passeras une éternité vraiment bénie, parce que tu seras dans la présence de Dieu, tu seras dans la lumière éternelle. Alors que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Alors je suis encore désolée pour la longueur de la vidéo, mais ne vous attardez pas sur la longueur. Attardez-vous plutôt sur le message. Alors que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir.